Comprendre le Nouveau Testament et l'Évangile selon Matthieu. Le Nouveau Testament est la partie de la Bible qui révèle l'accomplissement du plan de Dieu en Jésus-Christ. L'Ancien Testament annonce le roi, mais le Nouveau Testament présente le roi. L'Ancien Testament contient les promesses, mais le Nouveau Testament montre leur accomplissement. Toute la Bible raconte une seule histoire. Dieu crée l'homme, l'homme tombe dans le péché, mais Dieu promet un sauveur qui est donc Jésus-Christ. Jésus-Christ vient restaurer ce qui a été perdu en Éden par la religion, mais un royaume. Adam a perdu son droit de domination, son droit d'administrer, de gérer et de représenter Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu est donc annoncé au monde et le roi reviendra établir son royaume, d'après le livre de Matthieu. Maintenant, que signifie le mot évangile? Le mot français évangile vient du grec évangélion, qui veut dire bonne nouvelle, bonne annonce, bonne proclamation royale. Dans l'Empire romain, ce mot était donc utilisé lorsqu'un messager annonçait donc la naissance d'un roi, une victoire militaire ou l'arrivée d'un nouveau empereur. Lorsque les premiers chrétiens utilisaient ce mot pour Jésus, ils font donc une déclaration révolutionnaire. Jésus est donc le véritable roi du monde. Quel est l'évangile prêché par Jésus? Jésus n'est pas venu pour commencer avec une religion, même pour commencer avec le mouvement du christianisme. Jésus-Christ a commencé son ministère avec ce message dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ n'est pas venu pour annoncer donc un message, comment aller au ciel, ou pour annoncer, pour prêcher les miracles, des bénédictions, ou un évangile de prospérité ou de célébrité. Jésus-Christ a prêché un évangile basé sur le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Maintenant, le royaume de Dieu est donc le cœur du message central ou le message primordial de Jésus-Christ. Maintenant, à travers les évangiles, il y a ce qu'on appelle les 4 évangiles. Et on appelle les évangiles synoptiques qui sont donc Matthieu, Marc et Luc. Maintenant, il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sont donc appelés des évangiles synoptiques. Cependant, les évangiles synoptiques, ça vient du grec psyn, qui veut dire ensemble, ou bien opsis, qui veut dire vision, voir ensemble. Ils racontent souvent les mêmes événements, avec des angles différents, comme 3 caméras filmant le même événement. Pourquoi le livre des Jean est donc différent de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Jean est donc écrit plus tard. Son objectif n'est pas simplement de raconter des événements, mais il veut donc démontrer que Jésus-Christ est Dieu, d'après Jean chapitre 20, le verset 31. Jean a dit, ces choses ont été donc écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, pourquoi les évangiles ont été donc écrits? Les apôtres pensaient initialement que Jésus-Christ reviendrait rapidement. Mais après plusieurs décennies, il enseignait oralement, il prêchait et il formait des disciples. Puis plusieurs facteurs apparurent. Les témoins mouraient, l'église grandissait, les hérésies se multipliaient et Jérusalem allait donc être détruit. Maintenant, les témoins mouraient, les apôtres vieillissaient. Il fallait donc préserver leur témoignage. L'église grandissait, des milliers de nouveaux croyants apparaissaient. Les hérésies se multiplient. Il y a des faux enseignements qui circulaient à cette époque. Et Jérusalem allait donc être détruite. Après le 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisaient Jérusalem. Maintenant, les chrétiens avaient donc besoin de témoignages écrits et fiables. L'évangile selon Matthieu. Qui a écrit le livre de Matthieu? Maintenant, traditionnellement, Matthieu a écrit son livre. Qui était donc Matthieu? Matthieu était donc un ancien collecteur d'impôts, appelé parfois Lévi ou Matthias, d'après Matthieu chapitre 9, le verset 9. Maintenant, quelle est donc la signification du mot Matthieu? Le mot Matthieu vient du grec Matthias, qui en hébreu, qui veut dire en hébreu Mathihaou. La signification, c'est donc le don du Yahweh. Le don de Yahweh. La date de rédaction. Maintenant, la majorité des spécialistes situent le livre de Matthieu entre 70 et 90 après Jésus-Christ.
Mais il y a donc plusieurs chercheurs qui pensent que ce livre a été donc écrit entre l'an 50 et l'an 65 après Jésus-Christ. Maintenant, la plupart des universitaires modernes retiennent que ce livre a été donc écrit entre l'an 80 et l'an 85 après Jésus-Christ. Maintenant, donc, lieu de rédaction. Il y a des hypothèses qui pensent que ce livre a été écrit donc à Antioche de Syrie. Mais cette théorie est donc la plus acceptée. Pourquoi? Parce que Antioche possédait donc une importante communauté juive, une forte présence de chrétiens et un mélange de juifs grecs, d'après Actes chapitre 11, le verset 26. Il a dit, c'est là que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Et ce mot a été donné, pas par des chrétiens, pas par des croyants, mais par des païens qui voient comment que les disciples de Jésus-Christ ont donc prêché l'évangile à cause de leur comportement, leur valeur morale, leur caractère et leur intégrité. C'est donc pour la première fois on appelle les disciples de Jésus-Christ chrétiens. Et ce mot a trouvé son origine à Antioche. Maintenant, la langue de rédaction. Le livre de Matthieu a été donc écrit en grec koinière, qui était donc la langue internationale de l'époque. Cependant, plusieurs pères de l'Église affirmaient que Matthieu aurait donc d'abord rédigé une version hébraïque ou araméenne. Parmi eux, Papias, Irénée et Hyssop. Mais il n'y a donc aucune copie de cette version n'a survécu. Maintenant, le texte original connu aujourd'hui a été donc écrit dans la langue grecque. Maintenant, quel a été donc le contexte historique d'Israël à l'époque où Matthieu a écrit son livre? Maintenant, Israël vivait donc sous la domination romaine. Le peuple était donc frustré. Il attendait un messie politique, un libérateur militaire et un nouveau David. Maintenant, les impôts étaient donc écrasants. La corruption religieuse était donc forte. Et le peuple souffrait de cette époque. Maintenant, pendant que Matthieu a écrit son livre, il y avait donc 4 grands groupes politiques et religieux en Israël à l'époque. Il y avait donc les pharisiens qui étaient donc des experts de la loi, très respectueux, mais souvent donc des légalistes. Il y avait donc des sadducéens qui étaient donc des aristocraties sacerdotales qui contrôlaient le peuple. Il y avait les zélotes qui étaient donc des révolutionnaires, qui étaient donc contre l'occupation romaine. Ils voulaient donc renverser Rome à tout prix. Et il y avait donc les Esséniens qui étaient donc une communauté séparée, juive, mais vivant dans le désert. Maintenant, quel a été donc l'état de l'Église après le départ de Jésus-Christ? Lorsque Matthieu a écrit son livre. Maintenant, Jésus-Christ est donc monté au ciel, d'après Actes chapitre 1, le verset 9. Les croyants vivaient donc dans l'espérance, dans la persécution, dans l'attente d'un retour du roi. L'Église grandissait rapidement, mais elle faisait donc face aux persécutions juives, aux persécutions romaines et aux faux docteurs. Maintenant, quel est donc le thème du livre de Matthieu? Le thème principal du livre de Matthieu, c'est donc Jésus-Christ est le roi promis. Matthieu cherche à démontrer que Jésus-Christ est donc le fils de David, le Messie annoncé, le roi légitime d'Israël et le roi du royaume de Dieu. Maintenant, pourquoi Matthieu a commencé son livre par une généalogie dans Matthieu chapitre 1, le verset 1? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Maintenant, pour un juif, la généalogie est donc essentielle. Matthieu prouve que Jésus-Christ possède légalement le droit au trône. Maintenant, dans le livre de Matthieu, on trouve le royaume des cieux. C'est donc l'expression favorite de Matthieu. Le royaume des cieux. Et Matthieu a mentionné ce mot plus de 32 fois, qui est donc différent. Dans le livre de Marc et Luc, il parle plutôt le royaume des dieux. Mais Matthieu préfère le royaume des cieux. Maintenant, les deux expressions désignent la même réalité, la même chose. Mais les Juifs écrivaient souvent, ou bien évitaient souvent de prononcer directement le mot divin. Par exemple, le mot Yahweh. OK? Au lieu de dire les cieux, ils disent plutôt Dieu. Maintenant, cieux devient donc une manière respectueuse de dire Dieu. Maintenant, il y a avec les 5 grands discours dans le livre de Matthieu. On trouve dans le livre de Matthieu 5 grands discours. Matthieu est donc structuré autour de 5 grands enseignements.
comme les 5 livres de Moïse, par exemple, le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5 à chapitre 7, discours missionnaire dans Matthieu chapitre 10, les paraboles du royaume dans Matthieu chapitre 13, la vie communautaire dans Matthieu chapitre 18, et puis discours sur la fin des temps dans Matthieu chapitre 24 et chapitre 25. Maintenant, d'où Matthieu a-t-il donc obtenu ces informations? Matthieu a obtenu ces informations de 3 sources principales. Matthieu est donc un témoin oculaire de Jésus-Christ, son témoignage personnel. Il était donc un disciple de Jésus-Christ, témoin oculaire. Matthieu a reçu ces informations dans l'enseignement apostolique. Il a vécu avec les autres disciples. Et Matthieu encore a reçu ces informations dans les traditions orales fiables. Parce que le judaïsme possédait donc une culture très développée de mémorisation. Les disciples mémorisaient les enseignements de leur maître. Maintenant, quelles ont été les prophéties accomplies dans le livre de Matthieu? Matthieu est le livre qui insiste le plus sur afin que s'accomplisse. Plus de 60 références prophétiques dans l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament. Par exemple, il y a donc une prophétie dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, qui a trouvé son accomplissement dans Matthieu chapitre 1, le verset 23. Il y a donc une prophétie dans le livre de Michée chapitre 5, le verset 2, qui a trouvé son accomplissement dans Matthieu chapitre 2, le verset 6. Il y a une prophétie dans Zacharie chapitre 9, verset 9, qui a trouvé son accomplissement dans Matthieu chapitre 21, le verset 5. Il y a une prophétie dans Somme 22, qui a trouvé son accomplissement dans Matthieu chapitre 27. Maintenant, la christologie de Matthieu. Matthieu présente Jésus-Christ comme le nouveau Moïse. Moïse échappe à un massacre d'enfants, monte sur une montagne, donne la loi au royaume. Matthieu présente Jésus-Christ comme le nouveau David, comme le roi promis Emmanuel, d'après Matthieu chapitre 1, le verset 23. Dieu est avec nous. Le livre commence avec Dieu avec nous et se termine avec Dieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 28. Maintenant, quel est donc le mandat final de Matthieu? Le point culinaire de Matthieu, c'est donc la grande commission dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Le roi ressuscité a déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez partout le monde et faire des disciples. Maintenant, il utilise le mot exousia. Cela signifie tout pouvoir, toute autorité, juridiction, droit légal de gouverner. Jésus possède le droit légal de gouverner. Jésus ne possède pas seulement donc de la puissance, mais il possède l'autorité souveraine d'après le livre de Matthieu. Maintenant, pourquoi le livre de Matthieu est donc essentiel pour les disciples d'aujourd'hui? Matthieu répond à 4 grandes questions fondamentales. Qui est Jésus? Jésus-Christ est le roi Messie d'après Matthieu. Quel est donc son témoignage? Le royaume des cieux, donc le message de Jésus-Christ. Quelle a été donc la mission de Jésus-Christ d'après Matthieu? La mission de Jésus-Christ était donc de restaurer le peuple de Dieu. Ok? Quelle est notre mission comme disciples de Jésus-Christ aujourd'hui d'après Matthieu? Notre mission, c'est donc d'aller partout dans le monde pour faire des disciples de toutes les nations. Maintenant, Jésus-Christ était venu, il a prêché un seul message, le message du royaume. C'est pour ça, dans le chapitre 4, verset 43, Jésus-Christ nous a dit exactement la raison pour laquelle il a été donc envoyé pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Dieu a créé Adam, il a placé Adam en Éden. Avant le péché, Adam n'avait pas besoin d'aller à l'église, de faire des rituels, de chanter et de louer Dieu. Pourtant, Adam vivait en parfaite harmonie avec Dieu. Mais Adam, à cause d'un acte de désobéissance, qui était donc un acte de trahison, Adam a péché. Dieu a expulsé Adam. Mais Dieu a fait donc un plan de rédemption pour restaurer ce que Adam a perdu. C'est pour cela il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il a entré dans notre système terrestre et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir mourir à la place d'Adam, pour restaurer ce que Adam a perdu, son droit de domination, son droit d'administrer et de gérer et de représenter Dieu dans cette colonie. C'est pour cela Jésus-Christ est venu et il a prêché un seul message, qui est donc le message du royaume. Jésus-Christ a passé environ 3 ans et demi avec ses disciples.
Il a commencé son ministère avec le message du royaume. Tout au long de son ministère, il a prêché un seul message, le message du royaume. Les Juifs, les religieux étaient donc l'ennemi numéro un de Jésus-Christ. Il a tué Jésus-Christ à cause de son message. Après sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ continuait à prêcher ce même message. Et avant même de retourner au ciel, Jésus-Christ a donné la grande commission à ses disciples d'aller à travers le monde pour prêcher ce même message. Et il leur a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, le message du royaume est le seul message qui est basé sur la fin du monde. Jésus-Christ a dit, la fin du monde n'est pas basée sur les catastrophes naturelles, sur la famine, sur la guerre, mais il est donc basé sur la prédication et la proclamation du message du royaume de Jésus-Christ. Maintenant, l'évangile selon Matthieu est bien plus qu'une biologie de Jésus-Christ. C'est donc une proclamation royale. Matthieu écrit pour démontrer que Jésus-Christ est donc le Messie attendu. Jésus-Christ est donc le fils de David. Jésus est donc l'accomplissement des prophéties. Jésus est le roi du royaume de Dieu. Et Jésus possède toute autorité. Jésus reviendra bientôt pour établir son royaume parfait. Maintenant, le message central de Matthieu n'est pas simplement le salut individuel. Le message central est donc le roi est venu. Le royaume est arrivé. Et tous les peuples sont donc appelés à devenir les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes des témoins. Nous devrions donc aller partout. Aller à travers le monde, à travers les nations, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Comme Paul a dit, nous sommes des citoyens célestes et des ambassadeurs terrestres. Dieu a placé Adam dans une colonie terrestre. Adam a perdu son droit de domination. Adam n'a jamais été au ciel. Adam a été placé dans une colonie terrestre. Comme Jésus-Christ a dit, nous aurons donc à passer l'éternité avec lui. Et il serait donc notre roi des rois. Mais notre éternité, c'est donc de la nouvelle Jérusalem, qui est donc une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Que Dieu vous bénisse.